Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un peu délicat de parler des portes ouvertes, de parler des chrétiens persécutés. C'est toujours délicat parce que je pense que dans notre réalité, on a un peu pris l'habitude de toujours mettre ce qui est mauvais, ce qui est difficile, un peu de côté. Je ne sais pas si vous connaissez cette fable des gens de La Fontaine. Le chêne et le roseau. Roseau. Merci. L'arbre prétentieuse et sûr de sa force, le chêne, qui se moque de faible roseau. La nature envers vous me semble bien injuste. La moindre vin qui s'aventure fait rider la face de l'eau. Vous obligez à baisser sa tête. Le roseau explique qu'il plie, mais qu'il remonte. Ce qui se semble pas convaincre le chêne. Puis vint le vent, une violente tempête, tremblement de terre. Elle vient aussi avec le jugement. Et l'arbre royal, le chêne, est cassé, mais le roseau a résisté. Je pense qu'ici, dans la vidéo que nous avons vue, dans les nombreux témoignages que nous pouvons avoir, nous apercevons que les chrétiens persécutés passent par les tempêtes, qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins, tout semble être vraiment contre ce qu'ils croient. C'est intéressant parce qu'il y a une porte ouverte, ils font la distinction entre deux types de violence, l'oppression violente et la pression par la discrimination. Je pense que c'est dans la présentation, Jean-Daniel. Tu peux le mettre? La prochaine. Voilà. Alors, ils ont mis l'image d'un marteau qui claque, en fait. Il va parler de cette oppression violente lors des assassinats, des kidnappings, de mariages forcés, de destruction des biens. Voilà, quand quelqu'un perd de façon violente ce qu'ils ont. Mais il y a aussi cette presse, une espèce d'étau qui vient un peu pour les oppresser. Oppression, rejet, déni de leurs droits, exclusion, procès injuste. Et pourtant, nous voyons dans chacun de ces pays l'Église du Seigneur grandir. Par exemple, en Iran, l'Iran est une des républiques islamiques. Il y occupe la 8e place des pays les plus persécutés dans l'index de persécution des chrétiens en 2021. Et pourtant, les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents dangereux à la vie communautaire. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde actuellement. En Inde, le 10e pays, nous avons entendu Émilie qui nous disait que cette année, ils veulent exterminer tous les chrétiens parce qu'il y a un parti politique d'extrême hindouiste, voilà, qui a pris le pouvoir. Et pourtant, ils ont grandi de 58 millions à 66 millions de chrétiens. On revient à ces versets. À ces versets qui portent ouvertes ont utilisé pour cette année. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés.
Je voulais lire tout le chapitre. Donc, 12e Corinthiens, chapitre 4. Je vous invite à lire avec moi. J'ai mis aussi la version dans la présentation. Dans ma version, elle est dit ainsi donc, puisque par sa bonté de Dieu, nous avons ce ministère. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat de ces projets qui projettent l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu par la personne de Jésus-Christ. Nous portons, verset 7, ces trésors dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais pas écrasés, inquiets, mais pas désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi relevée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit des fois que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur est détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, merci pour cette parole qui vient nous encourager, pas nous faire peur, pas du tout, Seigneur, pour nous faire craindre en quelque part de ce qui peut nous arriver. Au contraire, cette parole vient nous encourager à vivre et à faire face aux difficultés que notre foi peut causer dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à entendre cette parole, à être encouragés, mais aussi à garder ce qui vient de toi, Seigneur, de notre cœur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.
Comme a été dit, ces cultes a été préparé par Portes Ouvertes, la prédication aussi, que je la reprends. Et je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle vient nous exprimer, elle vient nous montrer en quelque part, par les témoignages d'aujourd'hui, que ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui était exclusif aux disciples à l'époque de Jésus. Ce n'est pas que les disciples qui sont appelés à vivre cette parole que nous lisons dans notre écran. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Dans le texte que nous venons de lire, Paul nous parle de ces pressions qui subissent également les premiers chrétiens. Il est sans doute l'un des mieux placés pour nous parler. Paul a subi dans sa chair toute forme de pression, violence, brutalité. Il a fait cela pour l'évangile et pour la foi qu'il nous porte. Voyons ce qui a permis Paul de résister cette pression. La première chose que nous découvrons dans ce verset, et c'est la première chose qui vient à notre tête, pourquoi nous sommes pressés. Alors nous croyons dans le roi des rois, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui peut tout changer dans un claquer des doigts. Pourquoi sommes-nous pressés? D'abord, parce que nous tenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire du Christ, l'évangile n'apporte salut. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de l'homme. Je considère même, verset 7, tout comme une perte à cause du bien suprême qui est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Philippiens chapitre 3 verset 8. Connaître Jésus, c'est le plus beau trésor que nous pouvons avoir. Connaître Jésus, c'est avoir le salut de Dieu dans notre vie. C'est avoir l'espérance d'une vie, de la victoire, de la mort. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que ce trésor, il est rejeté par les hommes. Les hommes ne veulent pas entendre ces trésors que nous portons. Et normalement, les trésors attirent la convoitise, la curiosité. Les gens veulent nous voler même. Mais là, systématiquement, la première réaction que le monde va avoir, c'est de rejeter ces trésors. Et au lieu d'attirer la curiosité, comme nous voyons, pour plusieurs pays, c'est la réalité, il attire plutôt la haine de ceux qui l'entendent. Dans le verset 4, Paul parle des incrédulités d'une manière terrible. Il dit que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat qui projette l'évangile de la gloire du Christ. Le diable se sert de l'incrédulité des hommes pour les empêcher de voir ce que Christ a fait. Deuxième, alors qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons cacher ces trésors que nous tenons à cœur? Dans le verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », en citant le psaume 116. De l'abondance de son cœur, de sa bouche parle, nous dit notre texte. Si nous avons le trésor du Christ dans notre cœur, si nous avons l'abondance du Christ dans notre cœur, comment pouvons-nous nous taire? Je vais sortir un peu du texte pour parler d'une expérience
Quand j'étais à la 12e année de l'école pastorale, une mission a fait sortir de l'Égypte un homme qui était persécuté à cause de sa foi. Il avait tout perdu. Et la personne qui l'avait dénoncé, c'était sa femme. Sa femme l'avait dénoncé. Il avait 2 enfants, et ces 2 enfants qui avaient aussi accepté à Jésus et changé de foi, il a perdu contact et il ne savait pas à l'époque, c'était en 2009, il ne savait pas s'ils étaient morts, s'ils étaient vivants. Et cette expérience avec cet homme m'a marqué parce que c'était quelqu'un qui avait vécu des choses terribles, il était torturé. Il avait expliqué dans la façon qu'ils ont torturé, ils avaient mis un petit fer dans ses ongles. Et cet homme-là, qui était torturé par la foi qu'il portait, ça m'a touché parce que à la fin de la conférence, je suis allé vers lui, je lui ai demandé, mais ce que tu as vécu, c'était terrible, qu'est-ce que tu veux qu'on prie? Et il a dit, pour que Dieu fortifie ma foi. Et je me souviens que la première pensée qui est venue, mais si cet homme a une foi qui a besoin d'être fortifié, imagine-moi. Imaginez-moi. La parole nous invite, Matthieu 5, Jésus nous dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. » La parole nous invite à ne pas garder ce trésor, à ne pas le cacher, mais à le révéler au monde, malgré ce qui peut nous arriver. La deuxième chose qui nous fait être pressés, c'est parce que nous sommes fragiles. Je sais très bien, nous sommes dans l'ère des super-héros. On voit des films, on lise des gens super avec des puissances. Et on pense qu'en quelque part, être faible, ça signifie quelque chose qui va à l'encontre un peu de cet évangile. On pense que nous devons être un peu comme Superman, voilà, recevoir tous les balles qui vont s'arrêter en nous, avoir des rayons laser qui sortent de nos yeux. Nous, en tant que chrétiens, on doit vivre, et malheureusement, certaines théologies vont nous dire ça. Croire en Jésus, ça signifie être délivré de tous les malheurs et de tous les mal. Croire en Jésus, ça signifie être guéri tout de suite. Croire en Jésus, ça signifie avoir le bonheur et l'argent. Parce que si on n'a pas tout ça, ça signifie qu'on ne croit pas correctement. Mais nous portons, oui, ces textes nous parlent, nous portons ce trésor et nous portons comme vase d'argile, comme vase de terre. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a un contraste entre ce que nous portons et ce que nous sommes. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'homme, créature de Dieu, nous le sommes le fils du roi, mais nous sommes aussi des créatures formées de la terre. Être un vase de terre, être un vase d'argile, en quelque part, c'est reconnaître ce que nous sommes, pleinement. Et d'ailleurs, c'est Paul même qui va nous dire, c'est dans notre fragilité que le Seigneur grandit. C'est dans notre fragilité qu'en quelque part, l'évangile est grandi, apparaître, est puissant. C'est quand je suis faible que je suis fort, parce que ma force ne vient pas de moi, ma force vient de l'évangile que je porte. Je pense même qu'être fragile et parfois être un peu brisé
les fissures qu'il peut avoir dans notre vase, quand il y a une lumière dedans, elle traverse aussi ces fissures. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous apportons, il est plus grand que ce que nous sommes. Mais c'est en reconnaissant ce que nous sommes que nous pouvons donner toute gloire à ce que nous portons. C'est en reconnaissant ce que nous sommes que nous pouvons donner toute gloire à l'Évangile, au Christ, à Dieu le Père et à son Esprit. C'est dans notre faiblesse qui témoigne aussi de ce que Dieu est. Là, je vais aussi sortir un peu du texte. Je me rappelle de notre expérience avec une femme extraordinaire. Elle habitait dans une favela, dans une petite une baraque. Le sol était la terre battue. Et face à elle, il y avait un monsieur qui habitait, il était dans une autre religion, un peu animiste, et il détestait cette femme. Il la détestait parce que tous les jours, elle écoutait des louanges, et ça l'embêtait beaucoup. Ah, ça l'embêtait. Toutes les fois qu'il la voyait, en fait, il était... ça le mettait dans un état autre. Alors un jour, il a fait une blague. Il a pris un enfant, les enfants, il est resté dans la rue. Il a pris un enfant, il a acheté, de la nourriture. Cette femme, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Alors, il a fait une boîte, il a mis plein de nourriture. Il a envoyé cette boîte et il a donné cette consigne à ses gamins. Quand elle va te demander, qui t'a envoyé ça? Tu vas le dire, c'est le diable. Le diable t'a envoyé cette nourriture. Le gamin frappe à la porte, il ouvre et la dame avale toutes les nourritures, elle prend la boîte, il le remercie, elle ferme la porte. Le gamin était un peu surpris, il frappe à nouveau et il dit « Mais madame, tu ne vas pas demander qui a envoyé ?» Elle dit « Mon fils, quand Dieu demande, même le diable obéit. » Nous sommes si pressés, nous sommes si exposés à toutes nos fragilités. Nous pouvons être aussi persécutés par ceux que nous croyons, mais nous devons porter dans notre cœur cette conviction du Dieu que nous portons, du trésor que nous portons. Quand nous parlons de Jésus, c'est pas seulement un acte d'imposer une foi, non, c'est témoigner de celui qui peut apporter la vie à ceux et celles qui l'entendent. Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas écrasés. Et pourquoi? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Tout le monde peut s'élever contre nous. Tout le monde peut s'élever contre ceux que nous croyons. Tout le monde peut s'élever. Et là, nous voyons, par de nombreux témoignages, des hommes, des femmes qui ont tout perdu, qui ont mis en danger leur vie et la vie de leur famille par ce qu'ils croient. Et c'est eux qui nous disent, nous sommes pressés, mais pas écrasés. Pourquoi? Parce que la confiance en Dieu nous apporte. La confiance en Dieu nous porte dans ce que nous vivons. Et c'est Dieu le fondement de ce que nous pouvons vivre. Sans lui, rien n'a de sens. Mais avant tout, ce n'est pas nous qui avons été écrasés. Et nous ne sommes pas écrasés parce que Christ a été écrasé à notre place. Ésaïe 53, verset 5 nous dit, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Jésus a été écrasé. Il était brisé par le poids de nos péchés. Il a pris notre place.
Nous devons nous rappeler de ça. Rien pourra nous séparer de l'amour de Dieu, de cet amour de Christ qui a donné sa vie pour nous. C'est lui qui nous porte dans les moments de douleur. 12e, c'est parce que nous portons notre attention sur la réalité éternelle, nous dit le texte. Ne regardons pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. Ce verset introduit un autre contraste entre le présent et l'avenir, entre nos épreuves et ce que Dieu va nous donner. Nos épreuves, malgré leur intensité, malgré leur durée, le texte nous dit qu'elle est passagère. Tout ce qui est visible est passagère. En Romains 8, verset 18, nous dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Cette gloire est faite ici, Paul fait une distinction par rapport à la souffrance en nous disant d'abord par la qualité. Où a abondé le mal, où a abondé le péché, va surabonder la grâce et la bonté de notre Dieu. Il nous parle de la qualité. Le poids est insurpassable, celui de la gloire éternelle vis-à-vis de ce que nous vivons. Il nous parle de la durée. C'est passagère. Mais ce que Dieu nous promet, ce qu'il nous garde, la maison que Christ est en train de nous préparer, c'est pour l'éternité. Et nous serons pour l'éternité à la présence de Dieu le Père. Quel cœur de celui de Paul, un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision et par sa gloire. Par la gloire future qu'il va recevoir. En Philippiens chapitre 3, verset 12, il nous dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ est emparé. » Il y a un prix à laquelle nous allons recevoir. Alors, Paul nous encourage à ne pas perdre le courage face aux choses que nous vivons, face aux discriminations que nous pouvons vivre, face aux peurs, à la crainte, aux angoisses. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est connu par nos vies fragiles. Il est connu par ce que nous vivons. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines, par la puissance de Dieu. Une chose qu'on apprend avec l'âge, c'est qu'on ne peut pas essayer d'être quelque chose d'autre que ce que nous sommes. Alors, si on ne peut pas être un autre que nous-mêmes, nous apprenons à surpasser certaines difficultés, à nous adapter, à grandir, à apprendre à vivre ce que nous sommes. Je pense que cette parole d'aujourd'hui vient pour nous encourager. L'évangile, il est en chacun de nous. Nous sommes invités à être des disciples, à vivre et à parler. Alors moi, quand je passe des difficultés dans mon couple, je ne dois pas cacher ma difficulté. J'ai certains chrétiens qui me disent, mais si les gens voient que nous sommes aussi, nous passons par des difficultés dans notre mariage, alors qu'est-ce qu'ils vont penser de l'évangile? Au contraire. C'est dans l'évangile que je trouve la force pour être un bon mari à mon épouse. Et parfois c'est difficile. Mais c'est ce que je suis.
Et ce que je suis, je vis avec le Seigneur. Et en vivant avec le Seigneur, il me permet de grandir, de vaincre ces difficultés. Quand nous parlons de nos difficultés à d'autres personnes, nous permettons à ces personnes de se reconnaître en nous. À de voir, au-delà de ce que nous sommes, que nous avons rencontré la force en Christ et qu'elles peuvent aussi rencontrer. En parlant de notre souffrance quand nous sommes malades, de nos incertitudes, de nos peurs, nous permettons à ceux et celles qui passent par là de rencontrer ceux qui nous donnent courage à vivre et à dépasser ces épreuves. La parole d'aujourd'hui, c'est pour nous un encouragement parce que c'est vrai, nous allons être pressés. C'est vrai, nous allons nous sentir parfois inquiets, parfois persécutés, parfois abattus. Mais regardons aussi la promesse que ce verset nous donne. Même si nous sommes pressés, ne nous sommes pas écrasés. Même si nous sommes inquiets, ne nous sommes pas désespérés. Même si nous sommes persécutés, ne nous sommes pas abandonnés. Même si nous nous sentons abattus, nous ne serons pas anéantis. Parce que Christ nous a donné la victoire. Christ nous a donné la victoire. Faisons-lui confiance. Soyons courageux. Portons l'évangile avec fierté parce que nous avons la victoire. Et ceux et celles qui sont face à nous, ceux et celles qui vont entendre l'évangile vont aussi recevoir la victoire en Christ. L'amour que nous portons, il ne peut que se multiplier dans le monde. Amen. Émilie?